Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Quelques semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations, on ne connaissait pas qui était ce bonhomme, Wilfried Nathan Douala. Personne ne le connaissait. On ne savait même pas s'il existe. Avec l'arrivée de toi, Samuel Eto'o, on a découvert qui était Wilfried Nathan Douala. Un joueur du championnat national de Popo, tout ça que nous ne connaissait même pas. Ce joueur-là est parti à la Coupe d'Afrique. Même un match, il n'a pas joué. Donc, aucun Camerounais jusqu'à aujourd'hui ne peut dire qu'il connaît réellement le potentiel clair de Wilfried Nathan Douala. Je n'ai pas dit qu'il ne sait pas jouer. Il n'était pas connu. J'imagine qu'il savait toucher le ballon. C'est pour ça aussi qu'il est venu chez les Lions Indomptables. Et quand on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu le faire venir? On commence à se demander, est-ce que son talent, c'est quoi et tout? Il revient de la Coupe d'Afrique. Il a des imbroglios sur son nom. Et quelques temps après, il signe à Antalya, l'ancien club de Samuel Eto'o. Donc voilà un enfant qu'il y a hier, il n'existait pas. Aujourd'hui, on le voit avec les Lions. Demain, il signe à Antalya. S'il n'y avait pas Samuel Eto'o, moi, je pense que moi, je n'aurais jamais connu ce bonhomme. Si je doute de son niveau de football qu'il n'ait jamais vu, je crois que les gens d'Antalya qui le prennent, eux au moins l'ont regardé et savent qu'il sait quand même un peu moins jouer au football. Ça s'appelle quelque chose d'extraordinaire. Samuel, j'aimerais tellement parler de toi seulement comme ça. Un truc extraordinaire. Un truc magnifique. Tu ramasses le gars comme ça, là, on ne le connaissait pas. Tu le positionnes là, tant, après le voilà, et il est déjà en Antalya. C'est aussi ton histoire. Et à cette histoire, à ce jeu-là, tu es bon. À ce jeu-là, tu es bon. Plus que tout, tu es capable de ramasser un joueur de Popo et partir le mettre en Antalya. À ce match-là, à ce jeu-là, à ces capacités-là, tu es à ta place. Tu n'es pas en train de vérifier si quelqu'un est arrivé à l'heure au travail. Tu n'es pas en train de vérifier si quelqu'un a rempli toutes ses fiches. Tu n'es pas en train de vérifier si le document administratif est monté. Parce que tu n'es pas structuré comme ça. Parce que tu n'es pas structuré comme ça. Tu n'es pas structuré pour gérer la chose publique et des milliers de personnes. Ça demande une certaine des capacités. Mais la capacité à changer une vie, à influencer, la capacité à donner une chance, tu as toutes ces capacités. Tu as toutes ces capacités d'influencer un environnement. Parce que la différence entre influencer un environnement et gérer un environnement, elle est fondamentale, frérot. Influencer un environnement, c'est une chose. Tu donnes des points, tu donnes des possibilités, tu ouvres un champ de possibilités, tu ouvres un champ de compétences, tu donnes des chances. Mais gérer un environnement, ça veut dire gérer les hommes, gérer des destins, gérer des vies. C'est totalement différent. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de parler de toi aussi comme ça. Et j'aimerais seulement parler de toi comme ça, cousin. C'est-à-dire comme quelqu'un qui peut partir, il ramasse un joueur qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les autres joueurs qui jouent à foot de ça, là, Piment, de Bayangam, là, ils peuvent commencer à s'entraîner. Parce que quoi, tu as le gros carnet d'adresses. Parce que tu as le carnet d'adresses que tu peux maintenant utiliser pour tous les positionner. Et ça, ce n'est pas le travail du président de la FECAFOOT. Hein. Ce n'est pas le travail du président de la FECAFOOT de partir à positionner les joueurs dans les clubs. Mais ça, c'est le travail de Samuel Eto'o. Ça, c'est le travail de Samuel Eto'o. Pas le président de la FECAFOOT, le Pichichi, le mec à la carrière extraordinaire, le mec qui a réussi à entrer où personne n'a pu entrer, le mec qui a des possibilités extraordinaires. Ça, c'est son rôle. Rendre les sommes de possibilités possibles parce qu'il doit se limiter à ses propres compétences. S'il dépasse ses compétences, il va arriver que tout ce qu'il a de bien, il ne sert plus bien. C'est-à-dire qu'il devient un outil mal utilisé.
Ça veut dire que te placer à l'Africa Foot est un outil mal utilisé. Si on avait fait de toi l'ambassadeur du football camerounais, celui qui sort dehors pour défendre, pour parler des joueurs, pour regarder, pour faire ceci. Déjà, quand tu allais éviter d'avoir les problèmes personnels avec les joueurs, ça allait te mettre à une certaine hauteur. Ça te met à une certaine hauteur. Cette hauteur qui protège ton talent, qui protège ta réputation, qui protège tout ce que tu as bâti. Mais dès que tu descends de cette hauteur et que tu reviens pour venir vérifier qui est arrivé à l'heure, qui a la fiche, qui n'a pas écrit son nom sur la feuille de présence, qui a pris les 2000, tout ça. Si tu redescends, ça s'appelle la soupe populaire. Une légende ne descend pas à la soupe populaire. Et l'Africa Foot, c'est la soupe populaire, frérot. Du coup, tu fais quelque chose, c'est noyé au milieu de la somme de tes échecs. En tant que président de l'Africa Foot. C'est-à-dire que tu as des réussites, tu peux, en tant que Samuel Eto'o. Et ces réussites sont noyées dans la somme des échecs du président de l'Africa Foot. Est-ce que tu vois même un peu le balancier que j'essaie de te faire là, frérot? Est-ce que tu vois même ça? Oui. Aujourd'hui, je trouve ça extra. Je suis fier. Pour le petit Nathan, je suis fier. Pour le football camerounais, je suis fier. Pour toi-même, en tant que personne, je suis fier. Parce que si les gens ne savent pas, par exemple, ce que j'attends de toi, c'est quoi la nuance, pourquoi ils pensent... Non, ce n'est pas les scientifiques. Une bonne pièce, une pièce magnifique, placée au mauvais endroit, est tout aussi inutile, sinon plus, qu'une pièce de mauvaise qualité, placée au bon endroit. Une pièce magnifique de bonne qualité, placée au mauvais endroit, est tout aussi inefficace, sinon pire qu'une mauvaise pièce placée au bon endroit, mais c'est mauvais. Si tu as capté, frérot. C'est-à-dire que, en tant que président de l'Africa Foot, tu es une bonne pièce, tu es Samuel Eto'o, tu es un bon bonhomme, avec toute ta légende et toutes tes compétences et tout. Quand on te met sur la place de président de l'Africa Foot et tout ça, mauvaise place. Mauvaise place. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Mauvaise place. Mais quand on te met qu'ambassadeur du football camerounais, celui qui est notre porte-parole dehors, celui qui part à gérer avec les autres, que non, ne touchez pas les footballeurs camerounais, donnez-leur de l'argent, faites ceci, patati. Samuel Eto'o, ambassadeur du football camerounais. Là, tu as ta place. Là, tu as ta place. Enlève tes mains sur l'argent compliqué des Camerounais. C'est ça. Quand tu as tes mains sur l'argent compliqué, notre argent, c'est l'argent de la sueur, frérot. L'argent des Camerounais, l'argent des impôts, c'est l'argent de la souffrance. Donc, quand tu mets tes mains sur l'argent des Camerounais, ça pose un problème. Enlève tes mains sur l'argent des Camerounais, frère. Laisse-les gérer leur propre... On a nos petits miettes là. Laisse-les gérer ça. Laisse-les gérer ça. Quitte sur ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Quitte sur ce truc. Ça t'aide en rien. Ça te salit, c'est tout. Là, tu démontres que tu as des compétences. Continue dans ce sens-là. Aide les petits. Prends-les, pose-les, positionne-les. Appelle les patrons de club. Dis-leur que tu vas dîner. Tu as encore 2, 3 petits qui sont là. Un à tonner, l'autre à foudre. Tu les fais partir. Ils partent jouer, ils deviennent de bons players. Ils viennent jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. T'as vu, frère? Non, je voulais te féliciter pour ça et que j'aimerais beaucoup parler de toi seulement en ces termes-là. Tant que tu me donneras des choses comme celle-là, que je vois avec mes yeux, j'ai fait des liens. Antalya là-bas, tu es le patron, moi, venez te voir là-bas et tout, tu es à la maison, tu es chez toi, c'est tout à fait normal. Antalya, le vrai boss, c'est Samuel Eto'o. Oui. Et là, tu te démontres que non, tu te sers de tes aptitudes. Donc, personne ne peut être sûr. Pourquoi je suis tellement sûr que non, si Samuel Eto'o ne voulait pas que le petit là, Antalya, il ne serait jamais allé. Il ne serait jamais allé. Ok? Donc, reste à cette place-là, fiston. Ça marche. Allez, félicitations, mon pépé. C'est bon pour le petit. Ça va lui permettre de voir plus large. C'était papa.